tragique événement qui est survenu ici vers Dakar. À l'heure actuelle, le bâtiment, depuis, dégradé, et je dirais, sans vouloir paraître à l'abri, n'importe quand. Surtout avec les pluies qui commencent à faire aussi. Les poteaux porteurs extérieurs sont tous cisaillés, donc il n'y a plus aucune structure qui tient le bâtiment. C'est également pour ça que a passé à une version beaucoup plus sécuritaire. C'est nos amis de la Sûreté nationale hier. Donc vous avez des bâtiments. Ensuite, à partir d'ici, jusqu'au boulevard du Mono, les tôles. Voilà. Maintenant, la question du parti de ces commerçants, mais il y en a encore qui sont autour du bâtiment central. Quelles sont les dispositions? Et puis, ma deuxième préoccupation, puisque c'est vrai, le travail ne va pas se faire sans rien. Demandez, quand vous allez poser vos questions, de donner nom et prénom. Et vous allez trouver les réponses. Non, je suis sérieux. S'il y a vous... Voilà marché ça. Voilà les rues adjacentes. Voilà les boutiques tout autour. Pour accéder aux différents bâtiments. C'est bien ce que j'ai compris, non? Pas tout à fait. Alors venez expliquer encore mieux. La dangerosité du risque d'effondrement, de basculement Taisez-vous pour écouter. Du bâtiment principal sur les bâtiments périphériques durant la phase démolition. Durant la phase démolition, les rues seront fermées complètement. C'est-à-dire que, comme il a été vu avec... Là-dessus, comme on ne sait pas comment ça va se passer, on prend toutes les mesures et les précautions possibles pour éviter qu'il y ait d'autres victimes au cours de cette phase de démolition. Notre souci, c'est la protection de la vie humaine. C'est notre premier et grand souci. Qu'on n'ait pas de victimes lors de cette phase de démolition. Voilà les premières précautions qu'il faut garder à l'esprit. Et après, on aura une ouverture commerciale. Madame. Comme l'entrepreneur nous a expliqué, ils vont sauter le bâtiment principal. Et à l'entour, on doit fermer les boutiques. Est-ce que, en sautant le bâtiment principal, est-ce que ça ne va pas endommager les boutiques qui sont à l'entour? Et si ça arrive, est-ce que l'entrepreneur est garant de la réparation de ces autres dédommages? C'est une excellente question. Le ministère des Travaux publics va prendre acte et ils prendront les dispositions et répondront à temps utile. Notre souci, c'est question sécuritaire. Je le répète, tout ce qu'on fait, on fait pour que ce soit plus de sécurité. Mais s'il arrive qu'il y ait encore quelques dégâts collatéraux, bon, on recensera. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Sécurité. On veut démolir un bâtiment. Il y a des constructions tout autour. Tout à l'heure, on nous a répété qu'on ne sait pas de quel côté peut basculer le bâtiment lorsqu'il va s'effondrer. Si on avait dit, ouvrez les boutiques. On ouvre les boutiques parce que vous voulez vendre et payer vos dettes. Et le bâtiment vient vers vous. Vous allez faire quoi en ce moment, madame? C'est pourquoi nous pensons que cette mesure de sécurité qui se prend, n'est-ce pas, est nécessaire pour la vie de l'homme d'abord. Les dettes, on les paiera toujours. On aura un temps pour payer les dettes. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que tout à l'heure on nous a dit qu'il y a une certaine mesure qui va se prendre. Un certain nombre de mesures qui vont se prendre. Les 10 jours, c'est pour
faire, n'est-ce pas, comme on le dit, ce cercle-là, cette ceinture pour pouvoir, n'est-ce pas, démolir. Mais après, on a dit qu'à pied, on peut avoir accès à vos boutiques. Les commerces peuvent avoir à pied, mais les camions ne peuvent pas, les voitures ne peuvent pas, parce qu'on fermera. Mais si quelqu'un veut venir dans vos boutiques, après les 10 jours, les piétons peuvent venir. Ça ne veut pas dire qu'on a fermé catégoriquement. Est-ce que madame comprend? Donc voilà à peu près ces mesures-là qui sont obligatoires et qu'on doit prendre. Il nous faut aller vite. Vite pour garantir cette sécurité-là. Nous tenons une réunion et qu'on aille vite pour que cette démolition se fasse dans la sécurité totale et que les vies humaines soient épargnées. Parce qu'elle peut s'écrouler, même dans 5 minutes, ça peut s'écrouler. Et on l'a à tout et on l'a battu les TP et les Nimia Bétoura. On est béni et voir et il y a jamais mia yinko mia yinko mais mi le waya mi le wena sinistre o de mamia o ma batemu do asiwa mi le ko acha wa pa me le nyipoa o cimenté pa me keke o pavé a e na mi mon popo be mi na te tracé yemi na no dia e yemi na kojo yemi e kwa e gri ketemle e mu ko le ne ro kia. C'est de faire en sorte que, au lieu de faire ça en 2 mois, s'il est possible de le faire en 1 mois, en 1 mois et demi, vraiment pour libérer la place, pour que nous sommes en fin d'année. Et je comprends vraiment le souci des femmes parce que c'est le moment intense d'activité commerciale. C'est pour ça que j'exhorte l'entreprise de faire des efforts et évacuer les lieux les plus tôt possible. Nous sommes à une phase importante, c'est une phase nécessaire et qu'il faille vraiment faire en sorte qu'il y ait tellement de mesures de sécurité pour que les lendemains soient meilleurs. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dès que je suis fiomia, il y a une vie que vous avez fait le fond on va nous souper. Même son niveau, il m'a sonné Dieu. C'est là où les problèmes que vous pour voir. Moli, au privé, il va la sortir. Là, on est hot, les wakobe. On les a tout fiancé bio BTP. À moment baptême d'eau assure. Va even vite cuider bien mais qu'on y fiancé dans l'entourage ne funa nyanyane tchédine yolo. J'aimerais préciser quelque chose. Les bonnes femmes que nous savons effectivement sinistrées, la douleur qui les a frappées n'a pas de mesure. Le travail qui va aussi commencer nécessairement va faire des dégâts, va faire des dommages, parce que leur commerce ne pourra pas progresser comme elles auraient souhaité. Mais je tiens quand même à dire une chose. Il y a 2 voix qui se sont élevées pour dire qu'elles sont surprises des travaux qui vont démarrer à partir de demain. Je sais, et nous avons aussi des rapports qui viennent des bonnes dames dont les boutiques entourent exactement ce bâtiment, qu'elles sont averties que les travaux vont démarrer le 9 septembre. Maintenant, à la réunion de vendredi qui précède ce 9, il a été dit qu'il faut encore faire un lancement officiel. Cela va sensibiliser non pas seulement les bonnes dames qui ont ces boutiques, mais aussi les clients qui viennent au marché qui ne sont pas censés le savoir. Et c'est pour ça que cette séance tient lieu aujourd'hui. Mais avant ça, hier, au nom du ministère de la Sécurité, nous avons jugé mieux d'organiser une réunion en étant sur le site du marché. À cette réunion étaient présents tous les spécialistes de la société SECO qui a la charge de la démolition et tous les représentants du service du ministère de la Sécurité.
À l'issue, il y avait 2 heures de jour. Le bâtiment, un homme, un agent de sécurité, j'étais devant. Il y a même TV2 qui nous a filmé hier. Et on est passé de boutique en boutique pour dire aux gens les travaux démarrent effectivement le mercredi. Nous avons aussi, à cette occasion, balisé les endroits des rues à partir des endroits où les rues seront bloquées. Donc, je suis vraiment surpris que les dames disent qu'elles ne sont pas au courant. Encore une fois, je dis que vraiment c'est un fait que personne n'a souhaité, mais je vous prie bien de bien vouloir accepter ou bien prendre ce mal en patience. Maintenant, il y a une chose qu'on doit faire, c'est que si on dit 10 jours de stricte interdiction, c'est qu'il faut que tout le monde nous facilite la tâche. Si on part, que le repère c'est demain, il faut que les gens peut-être comptent les 10 jours stricts de restriction à partir de demain. Parce que s'il y a une bonne partie qui accepte de partir et les autres non, c'est que les 10 jours n'ont pas encore commencé. Donc il faut bien qu'on s'entende pour mettre le chrono à 0. Et